Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau TV du CIMODEC 2018. Nos invités aujourd'hui sont les organisateurs, en tout cas les organisateurs techniques du CIMODEC 2018, car personne ne se rend compte de tout le travail qu'il y a à faire en amont. Donc nous recevons aujourd'hui Mathieu Héroux, directeur du CIMODEC. Bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Cutaz, directeur technique Roche Expo, qui assure la technique non seulement pour le CIMODEC, mais pour tous les salons que Roche Expo organise, et qui, cette année, Xavier, vous avez transpiré quand même, hein, malgré une température à -10, des tuyaux qui pètent, des huiles qui figent dans les machines, des gens qui se demandent le vendredi comment ils vont faire pour ouvrir le lundi. Comment ça s'est passé, cette ouverture du CIMODEC 2018, où le mardi, on est rentré, la moquette était prête, tout était bien. Comment vous avez fait? Alors, comme vous l'avez dit, hein, le transpirer, c'est pas tout à fait le cas. On a eu une vague de froid qu'on n'avait jamais connue sur les montages du CIMODEC, avec une température de -12 degrés. Hein, -12 degrés. Donc, pour résumer, le CIMODEC, c'est 2 semaines de montage, une petite semaine d'exploitation et une semaine de démontage. Donc ces 2 semaines de montage ont été relativement difficiles, parce que comme vous l'avez dit, nous avons rencontré des périodes de froid intense qui nous a créé des perturbations sur la distribution des fluides, que ce soit sur l'air comprimé ou sur toutes les distributions des réseaux d'eau, avec des problèmes de gel sur les canalisations, bien sûr au dégel des canalisations qui ont éclaté avec des dégâts des eaux. Donc l'ensemble des équipes ont été mobilisées pendant ces 15 jours pour répondre à toutes ces problématiques. Donc les équipes, c'est 70 personnes qui ont travaillé sur préparation de salon. Donc on retrouve bien sûr des électriciens, des plombiers, des rigueurs et bien sûr les manutentionnaires, parce que l'objectif c'était de rentrer 300 machines pour cette édition. Alors Mathieu, comment on fait pour gérer cet ensemble? Parce que Xavier nous explique là, en réalité vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments pratiquement industriels qui doivent délivrer une puissance électrique assez phénoménale, parce que les machines multi-broches, etc., tournent. C'est-à-dire qu'elles produisent. On doit avoir la capacité de les faire tourner, et en même temps, dans des conditions où ce bâtiment est inoccupé pendant 3 semaines avant, il est occupé, il doit fonctionner, et vous devez mettre en œuvre électricien, plombier, etc., etc. Comment ça se passe tout ça? Alors juste pour compléter, comme tu disais, effectivement, on a 70 personnes, et puis il faut parler aussi de tous les exposants et tous les monteurs qui sont venus justement pour le montage et qui ont travaillé dans des conditions assez exceptionnelles cette année, et qu'on remercie vraiment tous, parce que ça a été très difficile. C'était quand même, comme tu disais, exceptionnel dans toute la France et en particulier chez nous. On est en montagne, on a du mal à y penser tout le temps, et là pour le coup c'était vraiment un vrai exploit. Donc félicitations à la fois aux équipes techniques, à la fois à nos partenaires prestataires et à tous les exposants qui ont joué le jeu pour qu'on puisse, comme vous le disiez tout à l'heure, ouvrir mardi matin comme si de rien n'était, avec en plus une température qui tout de suite est devenue beaucoup plus agréable. Donc ça, c'était la première chose. Après, effectivement, on est dans un parc des expositions, c'est notre métier de faire de l'éphémère. Donc là, on a créé la plus grosse usine de décolletage de la Haute-Savoie pour 4 jours. Et c'est vrai que ça nécessite toute l'infrastructure des bâtiments qui sont faits effectivement pour, plus tout le réseau électrique qui est fait pour, plus toutes les installations logistiques qu'il faut pour pouvoir gérer tout cela. Tout à fait. On a quelques centaines de machines qui sont là, qui fonctionnent en sécurité, qui démontrent la dernière technologie du monde entier. Parce que salon international, ça veut dire aussi des machines du monde entier, des visiteurs de partout, mais aussi la sécurité et toutes les précautions qu'on doit prendre chaque jour dans une usine. Vous êtes obligé, Xavier, de les prendre pour les visiteurs, parce que vous êtes responsable de la sécurité des visiteurs, y compris pour la nocturne d'hier, où des fois c'est pas facile.
Alors, on a une très très belle nocturne. Comme disait Mathieu, on félicite encore aussi nos exposants qui ont vraiment participé à embellir cette fête du décolletage, parce que je crois que c'est toute la vallée qui s'est retrouvée chez nous hier soir, et on en était très très fiers. Et tout s'est très très bien passé au niveau de la sécurité. Je crois qu'on peut dire que la fête était belle. Alors la fête était belle et la fête était sécurisée, puisque effectivement on fait partie des sites qui sont les plus sécurisés et les mieux sécurisés, avec des systèmes effectivement de vidéosurveillance, avec des équipes de gardiennage qui sont au top, qui savent gérer effectivement les situations qui peuvent être un peu tendues. On est en fin de soirée, forcément, quand on a passé une belle nocturne, il faut savoir gérer les gens, parce qu'ils veulent rester là toute la nuit. Et nous, on veut fermer, puisqu'on a un travail et on aime bien dormir pour le lendemain matin. Mais il semble que ça soit très bien passé. J'ai entendu un exposant hier, ce matin, me dire 400 personnes sur son stand, 150 litres de bière, des raclettes et tartiflettes. À consommer avec modération, bien évidemment. Avec beaucoup de monde. 400 divisé par 150, finalement ça fait peu, mais ils ont mangé énormément. Ils se sont régalés. Il n'y a pas eu d'anicroche. Il y a eu un moment de convivialité extraordinaire, que ce soit dans le hall du bas, qu'on appelle D. Hall D, ouais. Ou le hall du périphérique. O, donc avec aussi une modification qu'on a vu avoir quelques petites implications sur le flux des visiteurs. Auparavant, les visiteurs venaient du haut et descendaient vers le bas. Aujourd'hui, les visiteurs viennent du bas et montent vers le haut. C'est une volonté de la part de Rush Expo d'inverser un petit peu ces flux, parce que finalement, ceux du haut ne sont pas forcément dépourvus, puisque ce sont les grands exposants de la machine-outil, et ceux du bas qui sont dans l'outillage voient passer plus de monde. Il semble, et nous allons faire des micro-trottoirs pour le confirmer, mais il semble qu'il y ait une meilleure satisfaction. Vous le ressentez comme ça, Mathieu ? Alors oui, c'est vrai qu'on a l'avantage d'être un salon à taille humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On est un salon à taille humaine dans un département connu pour sa convivialité, pour son humanité. Donc quand on fait le Cimodex, c'est un événement qui est attendu tous les 2 ans et qui est vraiment apprécié, puisqu'on accompagne le secteur du décolletage. Dans les moments de difficulté, on a été là après la crise de 2009. Dans les moments où ça se passe vraiment bien, puisque le secteur du décolletage est revenu à des niveaux de performance qui sont supérieurs à ce qui se passait avant la crise. On est là aussi et on s'est battu au moment où c'était difficile. Et là, on célèbre aussi des années qui sont très bonnes, où tout le monde travaille bien et où je pense on réussit à créer avec les exposants et avec les visiteurs une vraie fête du décolletage pour nous qui habitons effectivement dans la vallée de l'Arve, mais pour l'ensemble des industriels français et puis les internationaux, les invités internationaux que l'on peut avoir. Et Mathieu, pour Xavier, dans 2 ans, il y a des plans d'investissement pour que le parc des expositions de Roche Expo, le parc des expositions de La Roche-sur-Foron, soit modifié. Il me semble avoir entendu dire que le hall D allait être rénové. Xavier, c'est une bonne nouvelle pour vous? Une très très bonne nouvelle. On travaille là actuellement sur ce nouveau projet. Donc on va essayer de faire l'inventaire de tous nos besoins de manière à pouvoir encore améliorer notre fonctionnement sur ces grosses opérations. Parce que comme vous l'avez dit, le Cimodex, c'est 20 000 m² d'exposition. C'est 3 champs machines. La machine la plus lourde sur cette édition était de 20 tonnes. Donc ça veut dire aussi anticiper toutes les problématiques de charge avec des dallages peut-être renforcés. Des moyens de distribution électrique très très importants. Aujourd'hui, le Cimodex, c'est 8 transfos de 630 kV qui sont mises à disposition pour cet événement. Donc c'est assez colossal. C'est 650 points d'élingue qui sont mis en place pour l'occasion. Et juste pour la distribution des fluides, l'air comprimé, c'est 7 km de réseau qui sont tirés pour cet événement. Xavier, vous avez l'habitude d'organiser différents événements sur ce site. Le Cimodex, c'est le plus compliqué. C'est un des plus complexes.
mais c'est ce qui en rend le salon, je pense, un des plus intéressants. Voilà. Intéressant aussi par rapport à, comme l'a dit Mathieu, au contact avec ces professionnels, ces exposants, avec qui on prend énormément de plaisir à se revoir tous les 24 mois, tous les 2 ans, c'est la grande messe. Et c'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille. On rencontre des problématiques, on trouve des solutions ensemble. Et c'est vrai que ça a une autre connotation que sur tous nos autres événements, qui sont plutôt sur le grand public, avec une complexité sur les problématiques à résoudre ensemble. Voilà, c'est ça. Comme on se le dit souvent, c'est vrai que c'est une vraie aventure humaine quand on monte une manifestation comme celle-ci. C'est plus de 2 ans de travail, puisque là on va fermer d'ici quelques heures la manifestation. On va déjà commencer à travailler pour la prochaine édition en 2020. Et nous, on enchaîne directement sur bonjour. Voilà, la convivialité. On se dit bonjour. On va tout de suite retravailler sur le démontage de cette manifestation, parce qu'on a des manifestations qui enchaînent juste après, avec Salon de l'immobilier bientôt, avec la foire internationale. Et on voit que les exposants n'attendent pas l'heure à laquelle il faut démonter. Parce que certains sont déjà en train de démonter derrière. Alors là, on va tout de suite les arrêter parce que on va pas démonter le plateau. C'est pas normal. On va pas démonter le plateau de Cimodec TV. En tout cas, je vais vous remercier de votre témoignage et puis vous féliciter pour le travail que vous avez effectué tout au long de la préparation dans des conditions extrêmement difficiles. On les a connues. Et puis pour cette belle réalisation, on va continuer à aller rencontrer les exposants qui ne sont pas tous en train de démonter et qui vont nous apporter leur témoignage pour savoir ce qu'ils pensent de ce Cimodec, ce qu'ils en ont retiré au niveau technique, au niveau commercial, ce qui est important parce qu'ils sont là aussi pour vendre et pour montrer une image que le Cimodec, semble-t-il, 2018 leur a apporté de la plus belle manière. Merci Mathieu, merci Xavier. Merci et Michel. Merci Michel. À 2020. À 2020 et puis peut-être tout au long de l'année 2018 et 2019 avec toutes les autres manifestations. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.